Allô, Jimmy! Allô, Kat! ça fait vraiment comme vas-y mollo. Salut! Yeah! Hey, merci d'être là aujourd'hui. Merci de ton invitation. Ça fait tellement plaisir. On aime tes chroniques de Cossé, fait qu'on avait hâte d'en avoir une autre. Puis là, aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose, d'une petite idée simple là, qui a fait un effet bombe dans le paysage québécois. En fait, ça a eu le même effet que la bombe atomique pour la Deuxième Guerre mondiale. Cette histoire-là commence à Warwick en 1957, où Fernand Lachance et Eddie Lainez se sont rencontrés. Fernand Lachance, lui, il tenait un restaurant dans cette boîte-là, ça s'appelait le Café Idéal. Puis il y avait un de ses clients réguliers qui venait souvent, puis un jour, son client, il a fait une demande, il dit « Peux-tu me mettre ça dans mes frites? » Fernand Lachance, il regardait ça, il dit « Bizarre ça, mais gars, au fil des semaines, je sens un peu le client, il demandait « Veux me faire ça? » Puis il s'est dit « OK, mais là, c'est une bonne idée que je suis en train de passer à côté. » Là, par exemple, les clients commençaient à se dire ça refroidit trop vite les frites. Là, Fernand Lachance s'est dit « Va vous arranger quelque chose, moi. Mets une petite sauce sur le side avec ça. » Mais c'est-tu moi ou cette idée-là, ça a fait des petits parce que t'en as fait une chronique, fait qu'il doit y avoir eu une suite à tout ça. Ça n'a pas été trop long que l'idée a fait du chemin parce qu'il est rendu en 1964 à Drummondville. Un certain Jean-Paul Leroy, qui avait le Roi Joseph, un drive-in bien connu à Drummondville. Lui, déjà en 1958, il vendait des frites sauce. Là, il appelait ça la patate sauce chez eux. La patate sauce. Puis il se rendait compte que ses clients, parce qu'il vendait des affaires en sac sur son comptoir, puis le client mélangeait ça avec ses frites sauce, puis il s'est dit tant qu'à ça, on va le mettre directement sur mon menu. Mes clients, il n'aura plus besoin de Il va mélanger mixer ça ensemble. Ben oui. Là, cette idée-là, elle, à partir de 1969, là, elle est partie en crise d'adolescence, elle est partie sur le pouce à Québec, puis elle a embarqué dans un truck, un food truck qui s'appelait le Ashton Snack Bar. On connaît ça, ce nom-là? On connaît ça, ce nom-là. Snack Bar. Puis après ça, en 83, ça s'est répandu à Montréal, puis même jusqu'à dans certaines villes frontalières aux États-Unis, mais ça, on n'en parlera pas des États-Unis parce que fuck eux autres, en fait. Alors, si vous n'aviez pas encore deviné de quoi je vous parlais aujourd'hui, si le décor n'avait pas vendu la surprise, La je vous surprise. parle de la fameuse poutine. On est au Belgo, alors quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Exact. Ouh là On là! a la fameuse 2 fourchettes, s'il vous plaît. poutine du Belgo Oh avec yes, merci du cochon beaucoup. braisé dessus. Tiens, une pour toi, qui a une pour moi. l'air, ma foi, succulente. Oh yeah! Alors, moi, je me permets. Je ouais, m'excuse. On n'a pas le choix. Je m'excuse. On n'a pas le choix. La sauce est bonne. J'adore la sauce Excellent. aussi. Ouais, vraiment. Alors, ça a l'air d'avoir fait un effet bœuf, là. Fait que ça a comme modifié toutes les mœurs québécoises. Oui, en fait, la popularité des fromageries dans l'ensemble du Québec en faisait le berceau parfait pour l'invention de la poutine. Il y a même une théorie qui dit que un de nos personnages du début de la chronique, Eddie Lainez, aurait été un gars qui travaillait sur la route, qui se promenait dans la région. Fait qu'à chaque casse-croûte qu'il visitait, il demandait tout le temps ses frites avec du fromage, puis de la sauce. Un peu partout. Fait que l'idée a germé un peu partout dans la tête de comme plein de casse-croûtes en même temps. Fait que là, tout le monde voulait s'approprier la poutine parce que ça faisait des vagues. Fait que ça serait à cause de lui qui se promenait. Fait que c'est là qu'a commencé la grosse guerre de la poutine, là, des régions là, comme Drummondville qui se bat avec Victoriaville, qui se bat avec Princeville. Ouais. Parce qu'à Princeville aussi, le restaurant est associé avec la fromagerie Princesse qui était juste à côté, puis ça roulait là aussi. Ça roulait là aussi. Puis il y a même Jean-Paul Roy, qui était le propriétaire du Roi Joseph à Drummondville, qui a fait, pas breveter, mais il a fait enregistrer le nom, l'inventeur de la poutine. Même si Fernand Lachance puis Eddie Lainez le faisaient déjà depuis des années. Fait que un petit coup de côté de Jean-Paul Roy, là, qui a mis du sort dans l'engrenage de la guerre. Ben oui, ben oui. La poutine. Même là, à cause de la popularité grandissante, la poutine, même les grandes chaînes de restauration comme McDonald's, Burger King, ils n'ont pas le choix de le mettre sur leur menu parce que le monde en voulait. C'est au Québec, t'as pas le choix. Ah oui. Ça marchait tellement qu'ils ont étendu ça au reste du Canada. C'est moi où il y a eu un boom créatif par rapport à tout ça. Ouais, c'est vraiment au début des années 2000 que la poutine a commencé son épopée mondiale, quand il y a des grands chefs montréalais qui ont commencé à sortir des poutines un peu plus fancy. Ouais. Comme Martin Picard, il avait commencé à faire sa poutine au foie gras. Chucky, où il y avait une poutine avec un fond de veau fait maison. Fait qu'on est bien loin de la sauce brune en poudre là, qu'on rajoute là-dedans. Mais c'est aussi là qu'a commencé la politisation de la poutine au Canada, dans le sens que là, la poutine est sortie des frontières du Québec. Fait que là, les Ontariens, Toronto, même Vancouver, commençaient à dire, ben là, la poutine, c'est un plat canadien. Ah, ça se tire la couverte, là. La poutine, ça définit l'identité québécoise. Puis là, encore là, le Canada anglais essaie de venir nous voler notre identité.
Fait que là, justement, c'est un Québécois qui avait étudié en système agroalimentaire à l'Université du Vermont. Il s'appelle Nicolas Fabien Ouellette, qui a fait une recherche nommée Poutine Dynamics, qui en parle plus en profondeur. J'ai pas le temps Ben pour la voyons, il y a chronique, des mais études là-dessus. on va vous mettre le lien en vidéo OK. si vous voulez aller lire plus profondément sur ça. En tout cas, moi, je vois pas un autre mets au monde qui a fait autant réagir, si ce n'est que peut-être la pizza hawaïenne. Ouais, la pizza hawaïenne, c'est même pas un débat, c'est non. C'est non! Kathleen. OK. Mais j'aime ça, moi, les ananas. Mais plus sur de la pizza, manger dans une salade de fruits, comment? Ah, c'est moins pire que des anchois, moi, dire. Alors, au final, Jimmy, dis-moi, est-ce que tu peux te prononcer sur c'est qui a inventé la poutine d'après toi? Moi, pendant longtemps, là, le secret de qui a inventé la poutine, c'était dans la même catégorie que le secret de la caramel, puis de savoir si les chemises de l'archiduchesse étaient chesses ou archi-sèches. Mais à la lumière de mes recherches, je pense qu'on peut dire avec fermeté que c'est à Warwick en 1957, par Fernand Lachance et Eddie Lainez, que la poutine est née dans sa formule originale. Alors, les génies de Warwick for the win. C'est Fernand. C'est Fernand Pied. Une chance que tu nous en as parlé. Écoute, je suis là pour ça, moi, vous apprendre des choses. C'est quoi ta poutine préférée, toi? Moi, c'est sauce au poivre, bacon, avec une bonne petite frite bien cuite, là. Crème sûre puis oignon vert, steak haché, bacon. Vraiment, c'est de plus en plus complet, hein? Qui est style burrito, taco mexicain, genre. Ah, ça pourrait être ça, piment fort, oui donc. Ah ouais. Eh bien, merci encore infiniment Ça fait plaisir. de cette belle chronique-là de Cossé. On a encore appris de quoi de super intéressant. J'espère. Puis on remercie le Belgo, merci beaucoup. Merci beaucoup, le Belgo. Merci pour la poutine. Merci. On va couper, mais on va tomber dedans, ça sera pas trop long. Exact. Bye. Fait que c'est bien.